Bienvenue sur Traders Ops. Voici votre mission Intel pour cette semaine. Renseignements tactiques uniquement, pas d'ordre de mission. Consultez votre état-major financier avant d'engager. Section 1, Situation Report. Soldats, le 24 octobre 2025 restera dans les mémoires. Un seul chiffre d'inflation a propulsé Wall Street vers des records historiques absolus. La semaine qui vient de s'écouler a été marquée par un événement tactique majeur, la publication du rapport CPI de septembre. Dans un contexte de blackout total des données économiques, shutdown gouvernemental oblige, ce chiffre d'inflation était le seul éclaireur disponible. Et il a tout changé. L'inflation annuelle s'établit à 3,0% contre 3,1% attendu par le consensus. Le corps CPI mensuel grimpe de seulement 0,2%, son rythme le plus lent en 3 mois. La réaction des marchés, immédiate et brutale. Le S&P 500 termine à 6791, nouveau record historique. Le Dow Jones explose au-dessus des 47 000 points, en hausse de 1,01%. Le Nasdaq prend 1,15%. Le VIX, effondrement à 16,37, en chute de 5,38%. Traduction tactique, les marchés viennent de recevoir leur feu vert pour une nouvelle baisse de taux de la Fed. Et ils ne se sont pas fait prier. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette semaine, le S&P 500 a gagné 2,32% sur le mois d'octobre. Le Nikkei japonais frappe à 49 299, record absolu en hausse de 1,35%. Même scénario en Europe. CAC 40 stable autour de 8 225, DAX à 24 239. Contexte critique. Le shutdown gouvernemental américain entre dans sa 4e semaine, créant un vide total de données économiques. Coût estimé 0,1 à 0,2 points de PIB par semaine. Section 2. Analyse des théâtres d'opération. Passons aux différents fronts. 3 zones économiques, 3 dynamiques radicalement opposées. L'Amérique, célèbre, l'Europe, temporise, l'Asie, négocie. Front américain. Intel crucial. La Fed opère dans le brouillard le plus total. Le shutdown gouvernemental a coupé l'accès à toutes les données officielles depuis le 1er octobre. Pas de rapport emploi, pas de retail sales, pas de données manufacturières. Seule exception, le CPI de septembre, publié grâce à un rappel du personnel du Bureau of Labor Statistics pour calculer les ajustements de la sécurité sociale. Position de la Fed. Jérôme Powell a signalé le 14 octobre que les risques baissiers sur l'emploi augmentent. Le marché anticipe une probabilité de 98% d'une baisse de 25 points de base lors du meeting des 28-29 octobre. Taux actuel, 4 à 4,25%. Taux cible, après la décision, 3,75 à 4%. L'inflation à 3,0% reste au-dessus de la cible de 2%, mais le ralentissement du corps CPI donne de l'oxygène à Powell. Le marché prie désormais 2 baisses supplémentaires en 2025, puis une seule en 2026. Performance, S&P 500 en hausse de 0,69% sur la semaine, Dow Jones plus 1,01%, Nasdaq plus 1,15%. Record historique sur les 3 indices vendredi. Front européen. La Banque centrale européenne maintient sa position défensive. Taux directeur 2%, inchangé depuis juin. Christine Lagarde et son conseil affirment que l'inflation est revenue autour de la cible de 2% et que la résilience économique de la zone euro ne justifie pas de mouvement immédiat. Débat interne au sein de la BCE. Joachim Nagel, président de la Bundesbank, déclare ne voir aucune raison de changer quoi que ce soit. François Villeray de Galhau, gouverneur de la Banque de France, suggère au contraire qu'une baisse reste plus probable qu'une hausse. Consensus Bloomberg, taux maintenu à 2% jusqu'en 2027. Croissance révisée à 1,2% pour 2025 contre 0,9% anticipé en juin. L'économie allemande montre des signes d'amélioration avec Goldman Sachs qui table sur 1,4% en 2026. Performance, CAC 40 proche de 8225, quasi stable sur la semaine, DAX à 24 239, en légère hausse de 0,13%, Stoxx 600 dans le vert. Front asiatique, opération diplomatique majeure. Dimanche 26 octobre, les négociateurs américains et chinois concluent un accord cadre à Kuala Lumpur. Scott Bessent, secrétaire au Trésor US, annonce que la menace de tarifs douaniers de 100% est retirée de la table. La Chine s'engage à des achats substantiels de soja américain et à différer d'1 an ses restrictions sur les terres rares. Meeting Trump-Xi confirmé pour jeudi en Corée du Sud, en marge du sommet APEC. Objectif, finaliser l'accord et étendre la trêve tarifaire au-delà du 10 novembre. Japon, le Nikkei 229 explose à 49 299, record absolu en hausse de 1,35%.
Sanne Taika devient la première femme première ministre après le vote parlementaire du 21 octobre. La Banque du Japon maintient ses taux stables. Chine, Hang Seng à 26 160, en hausse de 0,74%. Le CSI 300 reste autour de 4 600. Les restrictions chinoises sur les terres rares, annoncées début octobre, sont au cœur des négociations commerciales. Section 3. Analyse sectorielle. Rotation sectorielle nette cette semaine, les investisseurs célèbrent l'inflation docile et parient massivement sur la tech. Secteur gagnant, technologie en tête. Les valeurs tech surperforment avec le Nasdaq qui prend 1,15%, porté par l'anticipation des résultats trimestriels des géants. Apple grimpe de 3,94% sur la semaine, Meta de 2,12%, Amazon de 1,61%. Tesla recule de 3,40% mais reste dans le vert sur le mois. Small caps en mode offensif. Le Russell 2000 bondit de 1,24%, signe que les investisseurs anticipent que les bases de taux vont booster les petites capitalisations domestiques. Financière solide, le secteur bancaire profite de la clarté sur les taux. Les résultats de JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo en début octobre ont donné le ton positif. Secteur perdant, énergie sous pression, le secteur reste le grand perdant de 2025. Le pivot vers les énergies alternatives et la faiblesse des prix du pétrole pèsent lourdement. Défensive en repli, les utilities et les biens de consommation défensifs reculent, signe que les investisseurs sortent des valeurs refuges pour prendre du risque. Matériaux de base volatiles, les incertitudes sur les terres rares chinoises créent de la nervosité dans le secteur. Traduction, le marché vote avec ses pieds. Il dit inflation maîtrisée, Fed accommodante, risque acceptable. La rotation se fait clairement des secteurs défensifs vers les secteurs de croissance. Les investisseurs parient sur un atterrissage en douceur de l'économie américaine, pas sur une récession. Section 4, Mission Briefing, semaine à venir. Calendrier économique de la semaine. 4 événements macroéconomiques majeurs qui vont dicter le sentiment de marché. Accrochez-vous. Mardi 28, Consumer Confidence Survey à 10h, indicateur clé du moral des consommateurs. Attendu en baisse à cause du shutdown et de l'incertitude politique. Tout chiffre au-dessus des attentes serait haussier. Richmond Fed Manufacturing Index à 10h. Mercredi 29 octobre, le grand événement, décision de taux de la Federal Reserve à 14h, suivie de la conférence de presse de Jerome Powell à 14h30. Probabilité de baisse de 25 points de base, 98% selon le CME FedWatch. Taux cible après décision, 3,75, 4%. Les vrais éléments à surveiller, le dot plot, la projection des membres du FOMC sur les taux futurs, et surtout le discours de Powell. Va-t-il signaler d'autres baisses en 2025 ? Comment justifie-t-il sa décision alors que les données économiques sont inexistantes à cause du shutdown ? NAR Pending Home Sales Index à 10h, indicateur avancé du marché immobilier. Jeudi 30 octobre, GDP Q3, première estimation à 8h30. Projection croissance autour de 2,5% en rythme annualisé. Attention, ces données couvrent la période avant le shutdown, donc partiellement obsolète. Weekly Economic Index à 11h30 par la Fed de New York. Vendredi 31 octobre, Employment Cost Index à 8h30 mesure la pression salariale. Crucial pour la Fed car Powell surveille l'inflation salariale. Personal Income et PCE déflateur à 8h30. Le PCE est l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, actuellement à 2,9%. Tout chiffre sous 2,7% serait très positif. Événements géopolitiques. Jeudi, rencontre Trump-Xi en Corée du Sud, APEC, finalisation de l'accord commercial cadre négocié dimanche. Enjeu, extension de la trêve tarifaire, terres rares, achats agricoles. Risque latent. Le shutdown gouvernemental pourrait s'étendre, privant les marchés de données pour novembre. Le VIX à 16,37 signale une faible nervosité, mais le contexte reste fragile. Ces événements macro vont dicter le sentiment de marché pour la fin d'année. Section 5. Résultats d'entreprise. Saison des résultats. Les 5 poids lourds de la tech, le Mag 5, publient cette semaine. Wall Street retient son souffle. Mercredi 29 octobre après clôture, Alphabet, Google, attendent sur la croissance du cloud et l'adoption de Gemini AI. Le titre a progressé de 15% depuis début 2025. Consensus EPS à 2,17 $, revenu à 86 milliards. Microsoft. L'enjeu majeur est Azure, la plateforme cloud. Les investisseurs veulent savoir si les investissements massifs dans l'IA commencent à payer. Copilot AI sous surveillance. Le titre est en hausse de 23,5% sur l'année. Consensus, croissance des revenus à plus 10,4%. Meta Platforms. 7 trimestres consécutifs de beat sur les earnings. Le titre cartonne avec plus 66,5% depuis janvier. Meilleure performance du Mag 7. Forward PE attractif à 26,7. Les dépenses CAPEX liées à l'IA sont au centre de l'attention. Jeudi 30 octobre après clôture. Apple. Demande tiède pour les iPhone 16, mais l'optimisme sur Apple Intelligence, fonctionnalité IA, pourrait compenser. Le titre a touché des records la semaine dernière. Consensus, croissance des revenus iPhone en low single digits.
Amazon. Les investisseurs craignent que les dépenses CAPEX massives dans l'IA grèvent la rentabilité. 7 trimestres de beat consécutifs. Le titre est en hausse de 26,3% sur l'année. Contexte global. Le Mac 7, incluant Tesla et Nvidia, représente une part massive de la capitalisation du S&P 500. Les analystes sont haussiers. Les estimations ont été révisées à la hausse avant les publications. Tous ces géants ont des séries de beats de minimum 6 trimestres. Nvidia publiera fin novembre, Tesla a déjà publié la semaine dernière avec des résultats supérieurs aux attentes. La pression est maximale. Ces résultats vont confirmer ou infirmer si les valorisations élevées sont justifiées. Section 6. Scénario et stratégie. 3 scénarios pour cette semaine. Voici les probabilités que je pose sur la table. Scénario 1, le central. 60% de probabilité. Confirmation dovish. La Fed baisse de 25 points de base comme prévu. Powell adopte un ton dovish, signalant 1 ou 2 baisses supplémentaires d'ici fin 2025. Les résultats des Big Tech sont mixtes, mais globalement positifs. Pas de catastrophe. L'accord USA-Chine est finalisé jeudi, éliminant le risque de guerre commerciale. Catalyseur. CPI à 3% valide le narratif de désinflation. GDP Q3 autour de 2,5% confirme la résilience économique. Powell mentionne que le shutdown complique l'analyse, mais ne change pas la trajectoire. Implication marché. Range trading. Le S&P 500 oscille entre 6700 et 6850. Le VIX reste sous 18. Les investisseurs digèrent les earnings tech sans panique. Rotation sectorielle modérée vers les cycliques. Scénario 2, l'optimiste. 25% de probabilité. Rallye de fin d'année. La Fed baisse de 25 points et Powell surprend en signalant plus d'assouplissement que prévu en 2026. Les 5 Big Tech surpassent massivement les attentes, confirmant que les investissements IA portent leurs fruits. Trump XI annonce non seulement un accord, mais aussi une réduction progressive des tarifs existants. Catalyseur, PCE sous 2,7% jeudi. GDP Q3 au-dessus de 3%. Surprise haussière. Consumer Confidence rebondit malgré le shutdown. Implication marché. Rallye explosif. Le S&P 500 casse 6900 et vise 7000 avant Thanksgiving. VIX sous 15. Le Nasdaq surperforme avec plus 3 à 4% sur la semaine. Small Caps explose avec le Russell 2000 qui prend 5%. Le dollar se renforce face à l'euro. Scénario 3, le pessimiste. 15% de probabilité. Surprise hawkish de Powell. Baisse de 25 points, mais d'autres plots montreront seulement une baisse supplémentaire en 2025 au lieu de 2. Un ou plusieurs géants tech déçoivent lourdement. Guidance faible pour Q4 ou inquiétude sur les marges IA. Ou pire, le meeting Trump-XI échoue. Retour des menaces de tarifs de 100%. Catalyseur. Employment Cost Index jeudi montre une accélération des salaires. Le shutdown s'étend sans solution politique. Un membre du FOMC dissident de manière agressive. Implication marché. Correction rapide de 3 à 5%. S&P 500 retombe vers 6500-6550. VIX spike au-dessus de 22. Flight to quality. Treasuries. Dollars. Secteur défensif. Les small caps sont massacrés. Rotation brutale hors des valorisations élevées. Conclusion. Bottom line soldat. La semaine du 21 au 25 octobre a été définie par un seul chiffre. L'inflation à 3% qui a ouvert la voie à de nouveaux records historiques. Le scénario central pour la semaine à venir reste la confirmation de vis à 60%. Fed accommodante. Earnings tech solide. Accord USA-Chine finalisé. Le VIX à 15,37 signale une faible nervosité. Mais ne sous-estimez pas les risques. Le shutdown crée un brouillard informationnel dangereux. Et les valorisations tech sont tendues. Les 3 événements clés, décision Fed mardi, résultat Big Tech mercredi-jeudi et le meeting Trump-XI jeudi en Corée du Sud. Et surtout, ne tradez pas vos émotions, tradez votre plan. Prochaine mission lundi prochain à même heure. D'ici là, restez vigilants. Traders Ops, mission accomplie. Fin de transmission.